Mes salutations à Nadine, notre ministre des Relations internationales et de la francophonie, M. Guy Leblanc, le PDG d'Investissement Québec, M. Ben Bolduc, responsable de Investissement Québec International, à tous les délégués du Québec à l'étranger qui participent à l'événement ce matin. Je sais qu'ils sont nombreux. Mesdames, Messieurs, distingués invités, depuis notre arrivée en poste en octobre 2018, nos priorités économiques pour le Québec ont été de stimuler les investissements des entreprises, en particulier dans la numérisation et l'innovation, d'attirer les investissements étrangers ici et d'équilibrer notre balance commerciale internationale, déficitaire de 23 milliards de dollars en 2019, en augmentant, entre autres, nos exportations. C'est ce troisième point qu'on cible directement aujourd'hui en rendant public notre plan d'action pour la relance des exportations. Un plan conçu d'abord et avant tout pour soutenir la relance de l'économie québécoise en stimulant l'exportation. Concrètement, on injecte 500 millions de dollars sur 5 ans pour réaliser 10 actions stratégiques. À court terme, ça va nous permettre de récupérer le terrain perdu sur les marchés extérieurs à cause de la crise sanitaire. À moyen terme, notre objectif est de propulser les exportations du Québec dans une nouvelle phase de croissance post-pandémie pour qu'elles atteignent 50 % de notre PIB. Ce pourcentage était autour de 46 % avant la pandémie. En termes pratiques, on vise une augmentation de 18 milliards de nos exportations en dollars d'aujourd'hui. J'ai toujours dit que le Québec doit rester libre-échangiste. L'accès au marché étranger est essentiel parce que la taille de notre marché intérieur est modeste et ça limite les possibilités d'expansion pour nos sociétés exportatrices. Exporter, ça veut dire prendre des risques, saisir des opportunités d'affaires sur des très grands marchés, réaliser des économies d'échelle et ultimement augmenter le profit et la valeur de nos fleurons. C'est comme ça qu'on va s'enrichir. Plusieurs des entreprises ont tout ce qu'il faut pour être compétitives et gagner à l'extérieur du Québec. Plus les entreprises du Québec vont s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, plus elles seront performantes et créeront des emplois à haute valeur ajoutée. Ultimement, l'exportation, ça permet de créer de bons emplois et de créer de la richesse collective pour les Québécois. De 2015 à 2019, avant la pandémie, les exportations du Québec au Canada et à l'international sont passées de 183 milliards à 213 milliards annuellement. On vise une base de 232 milliards sur laquelle bâtir. Les principales destinations internationales des produits québécois demeurent les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Et les produits qu'on a le plus exportés en 2019 sont les avions et leurs composantes, l'aluminium, les pâtes et papiers, ainsi que les minéraux et les concentrés de fer. Avec Investissement Québec International, nous avons consulté nos exportateurs de tous les secteurs pour mieux comprendre leurs besoins. C'est en réponse à leurs priorités qu'on lance aujourd'hui ce nouveau plan d'action détaillé pour accroître nos exportations et diversifier la destination de ces exportations. D'abord, on va être plus agressif que jamais dans le soutien financier offert pour soutenir les projets d'exportation. On veut aussi cibler 500 grands exportateurs et PME performantes et leur offrir un accompagnement plus personnalisé en matière d'exportation. On souhaite également offrir un accompagnement renouvelé aux grands secteurs clés de l'exportation québécoise, par exemple le bioalimentaire, l'aluminium, l'aérospatial, le transport terrestre et les produits forestiers, entre autres. On veut aussi mettre en place un groupe stratégique pour promouvoir les intérêts commerciaux du Québec. On pense que c'est en répondant aux besoins de nos exportateurs qui ont le plus grand potentiel et en concentrant nos efforts d'accompagnement qu'on pourra faire bouger les aiguilles de l'exportation et atteindre nos ambitieux objectifs. Bien sûr, on a besoin d'une équipe solide pour atteindre les objectifs de notre plan d'action. Avec la réforme d'Investissement Québec, avec le projet de loi 27 adopté en décembre 2019, nous avons créé Investissement Québec International, ce qui permettra maintenant d'offrir un guichet central pour tous les outils financiers et tous les services d'accompagnement aux entreprises exportatrices. Le plan d'action pour la relance des exportations sera donc mis en œuvre avec une nouvelle force de frappe, en collaboration avec les différents partenaires qui prendront la parole aujourd'hui un peu plus tard. C'est important de le dire clairement, jamais le gouvernement du Québec n'a élaboré un plan aussi ambitieux et agressif pour offrir
au Québec et à l'étranger, plus de soutien aux entreprises qui veulent accroître et diversifier leurs exportations. On va donc les soutenir plus que jamais pour augmenter nos exportations avec des leviers jamais utilisés auparavant. Je vais aussi mentionner également notre soutien renouvelé aux organisations sectorielles et aux partenaires régionaux de promotion des exportations. On compte sur eux aussi pour faire progresser nos exportations et je sais qu'ils partagent nos ambitions. Avec ce plan de match, on a tout ce qu'il faut pour qu'Investissement Québec International, le réseau du Québec à l'étranger et tous nos partenaires puissent propulser notre savoir-faire aux quatre coins du monde. Merci. Bonjour. Donc maintenant, je laisse la parole à la ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Giraud. Merci. Alors, à mon tour de vous saluer, Pierre, ministre de l'Économie et de l'Immigration, M. Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec, tous nos délégués à l'étranger sont nombreux aujourd'hui avec nous, distingués invités, bonjour. La crise sanitaire mondiale que nous connaissons a fortement ralenti les flux commerciaux et perturbé nos chaînes d'approvisionnement vers nos marchés principaux. De nombreuses entreprises exportatrices d'ici en ont malheureusement souffert. Dans cette période de turbulence, d'incertitude, les relations internationales ont plus que jamais un rôle essentiel à jouer dans la relance économique du Québec. Mon collègue Pierre vous en a parlé. Le plan comporte 10 actions vigoureuses visant l'augmentation significative des exportations pour atteindre à terme 50 du PIB québécois. L'apport de l'international est donc essentiel pour y arriver. Le réseau des représentations à l'étranger est maintenant et plus que jamais un puissant levier pour soutenir la croissance des exportations québécoises et l'attraction d'investissements étrangers. Ces 33 bureaux dans 18 pays qui ont non seulement une connaissance fine des réalités du Québec et de leurs zones géographiques, mais aussi de celles des destinations et des différentes destinations internationales. Depuis plus de 50 ans, nous avons su nous bâtir une réputation sans égale et avons une diplomatie d'influence comme très peu d'États fédérés. C'est ce que j'appelle la fondation de ma maison des relations internationales. Depuis le lancement de la vision internationale du Québec, nous sommes passés à la deuxième étape, construire le deuxième étage, la diplomatie économique. C'est sur quoi nous travaillons depuis maintenant 2 ans et ce travail prend tout son sens dans le contexte actuel. Que l'on parle d'accompagnement stratégique, de veille sectorielle, d'analyse d'opportunités ou encore de déploiement d'initiatives sur nos territoires, notre réseau est un partenaire essentiel pour nos entreprises dans leur démarche à l'international. Qui plus est, vous le savez, les accords internationaux commerciaux sont souvent complexes et ça peut être difficile de s'y retrouver. Notre réseau est également à même d'accompagner les entreprises pour les aider à y dénicher des opportunités. En combinant notre intelligence d'affaires avec notre diplomatie économique, nous augmentons le rôle et l'influence des représentations du Québec à l'étranger en matière de repérage d'occasions d'affaires et de marché. Autre cas à considérer, nous ne sommes pas les seuls à se doter d'un plan pour nous aider dans la relance. Plusieurs pays déploient des stratégies similaires. Cela représente une manne d'opportunités exceptionnelles. Mais le Québec doit s'y inscrire comme partenaire au bénéfice de nos entreprises d'ici. En terminant, rappelons que le Québec et ses entreprises font face actuellement à un environnement international rempli d'incertitudes. Mais il faut y voir une occasion de mettre de l'avant nos nombreux atouts, de mettre à profit ce que nous avons construit. Dans les prochains mois, je vais lancer des stratégies territoriales complémentaires au plan de relance annoncé aujourd'hui. Je vous donne un scoop. La première stratégie développée concernera tout naturellement les États-Unis, notre premier partenaire commercial avec lequel nous avons 70 de nos échanges commerciaux. Plus que jamais, on doit recentrer encore davantage notre action internationale sur l'économie. Le travail était heureusement très bien entamé. L'heure est à l'union de nos forces et à la mobilisation pour accroître notre rayonnement à l'international et pour aider nos entreprises à percer de nouveaux marchés, et ce, ultimement, pour un Québec plus prospère. Merci.